phare de la cavalerie de la garde républicaine, sera à Montier-sur-Sault pour un concert exceptionnel. Un événement à ne pas manquer le 16 octobre prochain dès 15h. Inscription via QR code. P comme publicité, comme projet, comme performance, comme partenaire. P-Com, votre agence de communication. Félinauto Saint-Dizier et Bar-le-Duc vous convient à leurs portes ouvertes les 15 et 16 octobre. Vous pourrez découvrir la nouvelle Peugeot 308 et vous familiariser avec les services Peugeot. Vente de véhicules neufs et d'occasion, entretien et réparation, mécanique et carrosserie et également remplacement de pare-brise. Vos concessions Félinauto vous attendent. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce mercredi 12 octobre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Depuis ces derniers jours, il est devenu presque impossible de faire son plein de carburant sans attendre de longues minutes, une situation qui ne risque pas de s'arranger. La 32e édition du festival Les 10 heures d'histoire se déroulera jusqu'au 26 novembre prochain dans tout le département de la Haute-Marne. Et la Grande Buée, une exposition à Lanneville-à-Bayard dédiée aux techniques de lessivage d'autrefois. Et voilà pour les titres. Passer plusieurs longues minutes dans une longue file de voitures avant de pouvoir faire le plein, voilà le récit dans lequel est plongé l'Hexagone depuis quelques jours et notamment nos départements. Si le gouvernement parle de difficultés d'approvisionnement plutôt que de pénurie, la réalité est bien présente puisque beaucoup de personnes ont du mal à trouver des stations ouvertes. Un reportage réalisé avec Thiago Kergovic. Depuis maintenant plusieurs jours, il est compliqué pour les usagers de la route de faire le plein de carburant. En cause, une grève qui touche toutes les raffineries françaises pour une revalorisation salariale. Conséquence, de nombreuses stations-service ne sont pas approvisionnées. Je pense que le droit de grève, tout le monde doit l'avoir, le droit de grève. Mais il y a un moment donné, on ne peut pas bloquer le pays pour un problème, pour une poignée de Français qui demandent, d'ouvriers, que ce soit, bon, je ne vais pas donner Total Access ou Esso, et bloquer le pays pour ça. Ce mardi dans la Meuse, 29 stations étaient en rupture de carburant sur 46. En Haute-Marne, sur 64 stations, 15 d'entre elles n'avaient plus de carburant. Et dans la Marne, 22 stations étaient fermées sur 93 ouvertes habituellement. La vie, elle est pas trop belle en ce moment parce que tout manque, on est en pénurie partout. Il n'y a plus rien qui va en France aujourd'hui. Ce que je comprends pas, moi, c'est que en période comme ça, il devrait plutôt aider la population à avancer. Tandis que là, maintenant, tout le monde fait la queue aux pompes, on n'a pas que ça à faire. C'est la population qui fait en sorte qu'il y ait une pénurie à cause de la panique. C'est une sorte de prophétie autoréalisatrice en fait. Donc forcément, plus on a peur de quelque chose, plus elle va se réaliser. Et là, on est en plein dedans en fait. Il y en a qui sont dans l'excès, c'était comme pour le papier toilette pendant le Covid. Toujours l'excès et la peur en fait qui prend le contrôle sur les gens. Et ça fait des choses assez folles en fait. Face à cette pénurie, tous les secteurs commencent à être impactés et des files prioritaires ont été mises en place par les préfectures, notamment pour les personnes dépositaires de l'autorité publique, les services d'urgence et de secours et le personnel médical et paramédical dans les départements de la Marne et de la Meuse. Pour la Haute-Marne, aucune décision n'a été actée. Et justement, c'est notre image du jour. Des files prioritaires pour faire le plein ont été mises en place dans le département de la Meuse, comme vous le voyez sur cette image. Afin de garantir le fonctionnement des services indispensables, les stations-service signataires d'un protocole d'approvisionnement réserveront des créneaux aux usagers prioritaires, forces de l'ordre, pompiers, SAMU ou encore infirmières. Et on écoute à ce sujet la préfète de la Meuse, Pascale Trabac. Il est important de leur faciliter l'accès au carburant. Alors ceci se fait ici au Leclerc de Bar-le-Duc, mais également au Leclerc de Verdun, au Cora de Verdun ou encore dans 2 commerces, à Saint-Miel d'une part et à Commercy d'autre part. Alors je pense que c'est un phénomène qui est accru en zone rurale, les personnes ayant besoin de leur véhicule. C'est pourquoi je fais passer le message lorsque je me retrouve dans des réunions zonales pour indiquer que dans les zones rurales, il est important d'avoir un accès au carburant
alors que dans des zones plus urbaines, il y a toujours des possibilités de transport en commun. Le message a été entendu puisque avant-hier, nous n'avions que 3 stations approvisionnées normalement. Hier, nous en avions 12. La situation est néanmoins très volatile. Je reste très prudente et il faut continuer à avoir un comportement civique, ne pas se ruer sur les stations essence. Il y a du carburant. Et toute autre chose à présent, le festival itinérant Les 10 heures d'histoire a été lancé le 7 octobre dernier. Il propose près de 50 spectacles sur l'ensemble du territoire haut-marnais. Pendant plusieurs semaines, les artistes se produiront dans des écoles, des salles de spectacle, des salles polyvalentes ou encore des médiathèques, le tout dans le département de la Haute-Marne. Un reportage signé Manon de Fontis. La porte s'ouvre. Devant moi, une vache. Depuis plus de 30 ans, à l'automne, des conteurs professionnels venus des 4 coins de la France sont accueillis en Haute-Marne à l'occasion du festival Les 10 heures d'histoire. Pour la première, plus de 50 personnes ont fait le déplacement afin de découvrir le spectacle Un trait de Génis à l'auditoire de Joinville. On oscille entre des souvenirs. Moi, je suis fils de paysan. Mon papa faisait de la culture. Lui avec ses mains, moi avec mes mots. Et donc je suis allé collecter des souvenirs, collecter des histoires auprès d'éleveurs, auprès de vétérinaires, auprès de gens qui bossent dans un abattoir et auprès de syndicalistes, ministres de l'Agriculture, etc. Une quarantaine de rencontres, un boucher. Et à partir de tous ces témoignages est né ce spectacle. Et on oscille entre des souvenirs d'enfance et puis une enquête. Je pars d'une barquette de steak, puis j'essaie de remonter jusqu'à retrouver la vache. Est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est pas facile. Organisé par les foyers ruraux de Haute-Marne, ce festival itinérant s'adresse aux petits comme aux plus grands. Nous, l'invitation qu'on formule, c'est vraiment d'oser le conte. Donc, oser pousser les portes d'un théâtre, c'est compliqué. Là, il se trouve que les salles des fêtes, les médiathèques, c'est plus de proximité. Et c'est vrai que cette proximité, ça permet aussi à des gens qui ne sont pas habitués à voir du spectacle vivant, de se dire, vu que c'est tout près de chez moi, je vais aussi pouvoir pousser les portes finalement des salles et assister à un spectacle de qualité. Plus de 60 spectacles sont programmés dans tout le département pendant 2 mois. La 32e édition du festival Les 10 heures d'histoire se clôturera au Centre culturel de Longeau le 26 novembre prochain. Et la Grande Buée, c'est le nom donné à cet événement qui rendait hommage aux techniques de lessivage d'autrefois. Pour ce faire, l'association Histoire et Patrimoine de Pré-sur-Marne a lancé un appel aux associations et particuliers pour restituer des objets d'autrefois et réaliser une exposition complète agrémentée de quelques ateliers pratiques. Retour sur cette journée nostalgique dans ce reportage de Thiago Kergovic. L'association Histoire et Patrimoine de Pré-sur-Marne rendait hommage aux lessives d'autrefois. Le 1er octobre, elle avait organisé une journée intitulée La Grande Buée. Le but était de mettre en avant les savoir-faire différents d'aujourd'hui. On veut montrer comment on lavait autrefois à la fontaine ou au lessivoir ou au lavoir, comme vous voulez. Il y a plusieurs termes. On veut montrer les savoir-faire un petit peu d'autrefois. Comment on brodait, comment on tricotait. Et puis cet après-midi, on montrera comment on lavait, on rinçait le linge plutôt à la fontaine. Plusieurs animations étaient proposées par l'association. Atelier repassage ou couture, mais également un atelier d'écriture en partenariat avec le musée d'autrefois de Roche-sur-Marne. Nous, on a reconstitué à Roche-sur-Marne un musée de l'école d'autrefois qui fait 500 mètres carrés, c'est-à-dire qu'on a une classe de 1930 avec les 24 mannequins en situation, et puis une classe de filles aussi où on fait un atelier écriture. Là, on essaye d'amener quelques pupitres pour permettre aux enfants de faire une petite page d'écriture à la plume. Si pour certains visiteurs, cette exposition est l'occasion de se plonger dans un univers méconnu, pour d'autres, la Grande Buée remémore des souvenirs d'antan, plutôt positifs. J'aime beaucoup tout ce que représentait l'ancien temps. Moi, je suis une grande tricoteuse et je couds, je fais pas mal de choses, je fais du repassage. Et revoir comment ça se passait dans le temps, c'est super, quoi. Les gens vont découvrir, les jeunes, découvrir comment ça se passait dans le temps et que nous, les femmes en général, faisaient beaucoup de choses à la main, pas comme maintenant avec la machine à laver. Grâce à une exposition riche et des ateliers pratiques immersifs, la Grande Buée est une véritable réussite. Elle aura permis à toutes les générations de se rassembler autour d'un moment unique, plein de convivialité. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain, présentées par Nicolas Fontaine. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée.
toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Ce n'est pas rien, un dépistage de cancer du sein, mais c'est le meilleur moyen de détecter un cancer précoce ou de s'assurer qu'il n'y a rien. Et la personne la mieux placée pour vous en convaincre, c'est vous. Alors à partir de 50 ans, faites-vous dépister tous les 2 ans. Oui, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Vous en remercierez. Pour un dépistage. Bonsoir à toutes et à tous. Le temps demain se dégrade sur une bonne partie de l'Hexagone avec de la pluie annoncée à Rennes, à Nantes, à Dijon, à Lyon, à Lille ou encore à Metz. Côté température, on attend 23 degrés à Nice, 22 degrés à Bastia, 21 degrés à Toulouse. Du côté de nos villes et départements, le beau temps d'aujourd'hui laisse place à un temps gris, voire même pluvieux du côté de Langrée-Verdun, avec des températures ne dépassant pas les 16 degrés à Commercy, Bar-le-Duc, Vitry-le-François, Chaumont et Saint-Dizier, 17 degrés pour Langres et Verdun. Jeudi 13 octobre, le soleil se lèvera à 8h07. L'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.